Donc là, je vais te montrer juste quelques éléments, qui sont des éléments, si tu veux, essentiels. Là, je vais agrandir. Tu as le nord du pays qui part là de Tibati. Tu as un grand lac ici qu'on appelle le lac Mbakau. On est ici déjà en Ngaoundéré, qui est le chef-lieu du département de la Damawa. Donc le Grand Nord Cameroun commence à partir de ce cercle-là comme ça, jusqu'en haut. Et donc, ceux qui étaient arrêtés, capturés à l'époque ici comme des animaux, étaient ramenés vers le haut, toute la zone verte, Tigné, Garoua, Yola. Et donc, à côté ici, à savoir que à côté ici, c'est le Nigeria. Donc, ceux qui étaient donc pris dans cette zone, on va dire septentrionale, le nord du Cameroun, étaient ramenés directement et ils ont fait partie de ce qu'on a appelé l'esclavage transsaharien, donc à travers le Sahara, qui est la zone qui va se poursuivre dans le Grand Sahel, dans le Grand Nord Cameroun, le Tchad et Niger et tout ça. Et donc, ils vont monter progressivement vers le Maroc, vers la Tunisie, avec les villes comme Kairouan, qui était un centre à l'époque, une route principale, comme Mourzouk en Libye, qui est dans la région du Fezzan, dont est originaire le père de Muammar Kadhafi. Donc, à l'époque, cette zone était un grand centre de commerce, hein. Et quand je parle des zones de caravane ici, ce n'était pas que de l'esclavage. Il y avait l'or, il y avait du sel, il y avait plusieurs, plusieurs produits. C'était des grandes zones de commerce. Et donc, c'était la région alors la plus dangereuse qui faisait tellement de morts. Donc, en montant plus haut. Par contre, le trajet qui ramenait vers le Maroc était moins dangereux. Et la plupart qui arrivaient dans la ville de Marrakech, Fès et tout, arrivaient à survivre. Il y avait maximum, au grand maximum, 20% de morts sur les routes pendant les longues marches. Donc ceux-ci étaient donc capturés et ramenés vers le nord. Le nord ici, c'est le Niger, c'est l'Algérie, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte, toutes ces zones-là. Et donc, ils étaient donc envoyés dans une zone. Ils traversaient par là. Donc, ils finissaient par partir comme ceci, vers l'est, si tu veux. C'est ceux qui partaient donc en Arabie Saoudite, ils partaient en Irak, au Proche-Orient en général. À savoir que la côte est de l'Afrique, où il y avait le plus grand centre, le grand point de rassemblement de tous les esclaves, ça se faisait à Zanzibar. Zanzibar qui a été rajouté par la suite pour créer ce qu'on appelait Tanganyika. Donc Zanzibar plus Tanganyika, c'est ce qui a donné le pays qu'on appelle actuellement la Tanzanie, qui avait pour père de l'indépendance Julius Nyerere. Et donc aujourd'hui, récemment, je vais dire avec l'actualité, le président John Magufuli est mort de Covid, et c'est lui qui a continué, il a poursuivi le travail de Julius Nyerere, qui était aussi l'un des pères du panafricanisme. À savoir ici qu'il y a une profonde différence entre le panafricanisme prôné par Osagefo, donc Francis Kwame Nkrumah, qui visait ici à réunir le maximum de noirs possible dans le monde panafricain. Donc ici, ça se basait sur la couleur de la peau, à l'opposé avec le père des États-Unis de l'Afrique, qui s'appelait Gamal Al-Nasser, président de l'Égypte, qui lui plutôt était pour les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire il fallait réunir l'Afrique du Caire, qui est la capitale de l'Égypte, au Cap, une ville d'Afrique du Sud. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, il fallait réunir l'Afrique. Voilà, donc je vais donc revenir ici.
dans la zone, au départ de la zone septentrionale, dans la zone de Tibati, là où il y a un grand lac ici, comme tu peux voir, Tibati, le lac Mbakaou. Et donc, ceux qui étaient donc nos ancêtres qui étaient arrêtés ici, allaient dans la zone qui est plutôt proche ici, dans la zone côtière. Donc, je vais, voilà, comme ça, que tu vois mieux. Donc, ils étaient arrêtés ici, ils étaient ramenés progressivement vers la côte. À la côte ici, sur la côte, il y avait 3 grandes zones de départ. Il y avait Bimbia qui est juste là. Tu vas voir. Là, tu avais Bimbia. Tu avais Rio del Rey. Donc, Bimbia ici, ça c'est au Cameroun. Actuellement, Rio, île de Fernando Po, là, c'est la Guinée équatoriale. Mais à l'époque, les Africains, d'abord eux-mêmes, avant l'arrivée de Fernando Po, qui est un Portugais ici, navigateur portugais, avant d'arriver dans la ville de... On appelait ça, nos ancêtres appelaient la ville Bioko. Bioko, donc il a donné son nom Fernando Po, et c'est le même Fernando Po qui arrive là-bas en 1472 et se rend donc ici à l'estuaire du Vouri en 1473, soit un an après, et arrive sur la rivière, sur le Vouri, et constate qu'il y a beaucoup de crevettes. Et donc, il appelle l'endroit Rio dos Camarones. Camarones ici en espagnol veut dire crevette. Donc, nous les Camerounais aujourd'hui, on nous appelle, voilà, des crevettes. Et ça vient donc de Fernando Po, qui était un explorateur portugais. Donc, à la suite des Portugais, les Hollandais vont s'installer. Par la suite, voilà, il y aura des Allemands, des Français et tout ça. Mais à proprement parler, le Cameroun ici est une colonie allemande. C'est le seul pays qui avait d'ailleurs découvert le Cameroun de fond en comble, qui avait créé des villes, Douala, Boya, Tchang, Yaoundé et tout ça. Donc voilà, Bimbia. À savoir qu'ici à Bimbia, c'était le grand point de départ des esclaves, donc probablement toute cette zone-ci. Et donc, c'est bien précisé là, vers les Amériques. Donc, tous ceux qui étaient déportés sur cette zone géographique, ici, sur ce cercle-là, étaient ramenés vers les Amériques. Les Amériques ici, c'est tout ce qui est Antilles et autres. Jusque dans le sud, hein, jusqu'au Brésil et tout ça. Donc, pas seulement l'Amérique, mais aussi ce qu'on a appelé le Nouveau Monde plus globalement, qui a englobé ici, si tu veux, le Brésil, la Guyane et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, tous, la plupart sont partis d'ici. Donc, il y avait Campo, qui est un point de départ très important. Bimbia et Rio del Rey, on est plus haut là. Donc, ceux qui vont donc, en progressant donc sur la côte, en allant plus à gauche comme ça, on tombera sur Tema, qui est au Ghana, le port. On va tomber sur le port de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. On va tomber en Guinée-Conakry. On va tomber sur toutes ces zones-là qui sont sur la côte. Et donc, ceux qui étaient donc capturés là-bas contournaient par le haut et traversaient les grandes routes transsahariennes. Donc, ils faisaient partie de l'esclavage transsaharien aussi. Même s'il y a eu d'autres, bien sûr, comme les Ivoiriens Ngouni qui ont été capturés et déportés en Guyane. Il y a ceux qui sont à Haïti actuellement, qui sont venus du Bénin. Donc, tu vas voir, là, il y a un port important là-bas qu'on appelle le port de Ouida. Donc, c'était les zones de départ. Là où on appelle la zone, la porte du non-retour. Donc, c'est sur cette zone-là, comme ça. Sur cette zone. Donc là, on est au Cameroun. À savoir que ça, c'était ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire l'intérieur, l'arrière-pays. Les parties que tu vois ici, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelait grosso modo le peuple Grassfield, qui englobe ce qu'on appelle aujourd'hui les anglophones, voilà, du sud-ouest, nord-ouest, de l'ouest Cameroun et tout ça. Donc, sur cette grande zone-là. Et
des esclaves qui étaient capturés ici étaient plus chers que ceux qui se trouvaient sur la zone côtière ici, au niveau de Douala, ou du moins ce qu'on va appeler aujourd'hui le peuple Sawa, ou alors le peuple de la côte. Donc le peuple de la côte ici était réputé très fin, mince si tu veux, alors que ceux qui étaient des peuples de montagne de cette zone étaient très forts, réputés très très costauds. Et donc, quand ils étaient capturés ici, ils étaient ramenés parce qu'il y avait des différents comptoirs. Il y avait des différents comptoirs. Et donc les Européens sur ce sol se faisaient en quelque sorte une guerre pour avoir le maximum d'esclaves qui étaient pour eux des marchandises. Qui étaient pour eux des marchandises. Et il faut savoir faire la différence ici avec... il faut savoir faire la différence ici entre un bien, parce que l'esclavage, il ne faut pas toujours qu'on fasse croire aux gens que c'est quelque chose qui est propre seulement à l'Afrique. Non, tous les peuples du monde ont été esclaves. L'esclavage a existé pratiquement dans toutes les sociétés. Je dis bien dans toutes les sociétés, je recommence cette partie. Dans toutes les sociétés, c'est très important, parce que quand on parle d'esclavage aujourd'hui, on veut faire comme s'il n'y avait que les Noirs qui avaient été esclaves. Et je le rappelle, toutes ces grandes villes, comme on parle de la ville de Venise aujourd'hui en Italie, Venise c'était une ville où il y avait l'esclavage intra-européen, entre les Européens eux-mêmes. Donc il n'y avait pas que l'Afrique, c'est important de le préciser. Donc, ils avaient donc des comptoirs ici. Ils avaient donc des comptoirs ici. Et ils se faisaient cette guerre-là pour... capturer le maximum, contrairement à ce que on vous a raconté que nous les Africains, nous on vendait, on prenait nos propres enfants pour vendre, ce qui est complètement faux. Il y avait sur ces mêmes endroits des luttes âpres, des luttes de résistance. Donc la ville de Bimbia principalement ici, c'est un point de départ. Et sur cette île de Bimbia, vous avez ici, cette île de Bimbia, un point de départ avec encore ce qu'on appelle des anciennes maisons qui sont restées, une bonne partie a été détruite, mais il y a plusieurs films documentaires, dont l'un des films documentaires de mon maître Nissim Lasconi, qu'il a réalisé ici à Bimbia, qui était le point de départ, c'est-à-dire que les esclaves qui étaient les plus récalcitrants, on les gardait ici afin de les déporter. Et aujourd'hui, il y a une sœur des États-Unis, noire américaine, Lisa Aubrey, qui veut réaliser ici un gros projet dans la ville de Bimbia pour faire de cet endroit un lieu de mémoire pour le peuple noir. Un lieu de mémoire pour le peuple noir, mais encore une fois, le projet est resté bloqué jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des ceci, des cela, qui veulent manger, ils veulent avoir leur part du gâteau, ils veulent qu'on passe par eux, qu'on leur donne des enveloppes, des mallettes d'argent qu'ils mettent dans leur compte, alors que ce site-là, s'il est viabilisé, ça deviendra un centre, tu vois, un centre très important pour le peuple noir. Mais il y a non seulement derrière ça aussi la France qui ne veut pas voir ce peuple-là s'émanciper. Il y a cette France-là qui refuse de viabiliser la viabilisation de ces lieux de mémoire. Donc, tu as dans un premier temps ceux qui partaient de cette partie du nord, et c'est dans cette partie du Grand Nord, qu'au XVIIe siècle, dans cette partie du Grand Nord, notamment dans la ville du Logone, qui est quelque part ici, que... s'il n'y a pas un conscient de parler. Oh, j'en ai marre avec cette histoire. S'il n'y a pas un conscient de parler. Nous avons une alarme feu. Donc LC 138 niveau 8, ascenseur est.
Zone Est. Niveau